Bon, un changement de décor s'impose. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On est enfin devant le grand retour tant attendu de Daredevil et on va parler du premier ainsi que du deuxième épisode. Bien évidemment, comme d'habitude sur la chaîne, on est bien parti pour une review hebdomadaire de tous les épisodes de Daredevil. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un nouvel épisode de Daredevil, on sera là pour en parler et juste après on va faire un live. Du coup aujourd'hui aussi, n'hésitez pas à venir sur le live, je vais vous inviter, on va blablater, ça va être un genre de libre antenne. Alors installe-toi confortablement devant cette vidéo, tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, tu peux t'abonner à la chaîne ainsi qu'activer les notifications, comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos et les prochains lives. Alors, qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir Matt Murdock. Non vraiment c'est comme s'il était jamais parti. C'est comme si il avait jamais quitté mon esprit. C'est comme si cette série n'était jamais partie en fait. J'avais peur parce qu'à chaque fois que Marvel Studios nous promettent quelque chose, ils finissent par ne jamais tenir leurs promesses. On a vu ça avec Doctor Strange, on a vu ça avec beaucoup de séries, je ne vais pas pouvoir tout vous citer. Mais à chaque fois qu'ils nous disent ouais ça va être sombre, oui ceci, oui cela, ce n'est pas le cas. Pour le coup, avec Daredevil Born Again, j'ai pas l'impression qu'on a changé quoi que ce soit. Au contraire, j'ai l'impression qu'on a tout changé que pour le meilleur. On voit très clairement à la mise en scène, à la cinématographie, à la colorimétrie, que c'est un nouveau monde. C'est super beau, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on n'est pas sur des plans tout moches, tout pourris, tout grisâtres en fait. À chaque fois, il y a de la couleur, il y a du contraste, c'est bien filmé. C'est super bien filmé, à chaque fois il y a des jeux de lumière, ça joue avec les ombres, ça joue avec le feu, ça joue avec le contraste. C'est super beau. C'est beau, c'est archi beau. Et à part l'effet visuel, il faut qu'on en parle de l'effet sonore. Il faut qu'on en parle d'effet sonore qui a aussi évolué. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Daredevil de la première série, alors je me souviens pas forcément de tous les détails. Mais l'effet sonore, j'ai l'impression que ça a vraiment évolué. Alors oui, je me rappelle qu'à l'époque aussi, on entendait les battements de cœur et tout, que c'est un fait. Mais là, j'ai l'impression qu'on est un cran au-dessus. Les battements de cœur, ça te scotche sur ta chaise. Je parle pas que des battements de cœur, je parle vraiment des bruits de pas, des bruits de stress, des bruits de tous les bruitages de la série en général sont super bien faits. Et pour le coup, on ne change pas une équipe qui gagne, on a clairement les mêmes personnages qu'on avait connus à l'époque. Wilson Fisk qui a toujours sa manie avec ses doigts, qui a toujours sa façon de parler comme s'il était, je sais pas, comme si c'était pas réaliste, mais quand c'est Wilson Fisk ce qu'il fait, c'est bien. Vanessa, apporte-moi mon chapeau, s'il te plaît, parce que le chapeau, c'est une tasse de thé, tu vois. Tu peux dire n'importe quoi avec ce ton-là, ça marche. Et Fisk, c'est toujours ça. Il est toujours aussi imposant, il est toujours aussi flippant. Il vole toujours autant le temps d'écran. C'est un délire pas croyable. Wilson Fisk, c'est un voleur d'écran. Ce mec, à chaque fois qu'il est sur l'écran, j'ai peur. Je ressens l'enjeu, je ressens à quel point il est flippant, je ressens que si je lui fais quelque chose, je vais mal finir en fait. Et tu le ressens toujours, ça fait plaisir parce que j'avais clairement pas ressenti ça avec Hawkeye. Peut-être un minimum avec Echo, mais loin de là, Echo il était vraiment, comment dirais-je, on avait vraiment l'impression qu'il était sans défense. Mais là pour le coup, ce n'est pas le cas, on a un Wilson Fisk qui est au-dessus de tout. Et bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. On l'a retrouvé en train de manger son omelette, avec la petite musique, ses manières à faire avec les doigts. Wilson Fisk est bel et bien de retour, tout comme Matt Murdock, j'ai envie de vous dire. En parlant de Matt Murdock, il faut aussi qu'on parle de Karen ainsi que de Foggy. Je m'y attendais pas, mais ce matin j'avais vu une news casting comme quoi Froggy et Karen seraient dans la saison 2. Alors, je sais pas, mais ils ont osé tuer Froggy dans une mise en scène incroyable, une tension incroyable, tout était présent. Genre, vraiment, j'étais stressé. Je me suis mis à couper mon souffle, j'ai envie de vous dire, littéralement, j'étais choqué. Vraiment, ça partait dans tous les sens, la tension était présente, la musique qui rajoute la tension et tout. C'était quelque chose, c'était vraiment quelque chose. Et en plus la mise en scène, elle était incroyable. D'ailleurs, parlant de l'arrivée de Daredevil pour la première fois, avec la musique, avec ces trucs, quand il fait son Spider-Man, j'ai envie de vous dire, on a quasiment jamais vu ça dans la série Netflix. Et voilà, il fait un peu son Spider-Man, avec la musique, avec l'église qui était derrière. C'était épique, j'adore les entrées en scène des super-héros. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de vraies entrées en scène de super-héros et c'était incroyable. Et après le combat contre Bull Eyes et tout, c'était incroyable. Et quand Matt
s'est rendu compte que, en fait, durant tout le combat, il y avait Matt contre Blue Eyes, mais Matt, il entendait les bruits du battement de cœur de Froggy. Et du coup, ça te stressait encore plus durant le combat. Tu entends les... C'était stressant, ce truc, c'était stressant. Et là, quand il entend plus les battements de cœur, il jette Blue Eyes. Il le jette, il en avait rien à battre. Là, il enlève son masque, il gueule. C'était incroyable. Juste après ça, on a eu l'intro qui est juste épique. J'adore la symbolique derrière cette dernière, pour la simple et bonne raison qu'avant, voilà, c'était du sang et tout, ça bougeait et tout, mais là, genre, c'est comme si tout s'était figé, tu vois. J'adore l'allusion, j'adore le truc philosophique derrière ça, c'est comme si tout s'est figé, comme si tout est terminé, comme si tout ce qu'on a construit les dernières années est en train d'être démoli, d'être détruit, et à la fin, on a un Daredevil qui émerge, un Daredevil qui born again. J'adore la symbolique derrière ça. Et pour le coup, j'adore le nouveau thème aussi. Je sais plus comment il fait, mais il était trop bien le nouveau thème. Et c'est parfois un remix de l'ancien aussi, mais ça fait renaissance, ça fait épique. Vraiment, il y a un petit côté épique, ça fait divin, ça fait christianisme et tout. J'adore, vraiment. C'est dans l'ambiance Daredevil et pour le coup, c'était un gros banger. En ce qui concerne Madame Karen Page, je pense qu'elle nous a tous donné une raison de la détester maintenant. C'est vrai que tout le monde l'a détestée avant, mais il n'y avait pas de raison, tu vois. Là, pour le coup, on a une raison de détester Karen. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, à voir comment ça va évoluer avec les futurs épisodes. En plus, il y a Punisher qui devrait arriver et tout. Il y a un monde où Karen, elle remonte dans nos estimes, mais là, pour le coup, elle a juste disparu et tout. On ne connaît pas forcément le background de tout ça. Un Daredevil qui a arrêté d'être Daredevil et tout. À voir comment ça va se passer du côté de Karen. Les retrouvailles entre Matt et Fisk, c'était incroyable. Il y avait la musique quand ils étaient en train de marcher et tout. Et là, tout se passe mal dans la vie de Matt, il n'y a rien qui va à sa relation avec Karen et tout. Il allume la télé, hop, Wilson Fisk est de retour et il veut devenir mère. Mais j'imagine tellement pas comment ça s'est passé dans la tête de Matt quand il s'est rendu compte que voilà, reboot, on refait tout, merde, c'est pas fini et ça sera jamais fini en fait. D'ailleurs, en parlant de Fisk, j'ai oublié de parler de Vanessa. Vanessa, sa relation avec Fisk, on voit que ça va pas forcément trop parce que apparemment le mec, après s'être fait dérouiller par Daredevil, il est parti faire les événements de Hawkeye, les événements de Echo, genre il s'est cherché et tout machin. Il essaie de devenir un nouvel homme à partir du deuxième épisode. Il est déjà redevenu le fils qu'on connaît avec le commissaire et tout, lui a dit voilà, je connais ta femme, je connais ton fils, tu te calmes. Voilà, à un certain moment il nous a fait comprendre que non, il a peut-être changé, même moi j'ai failli y croire. Même moi je me suis dit peut-être qu'il a changé. Finalement, c'était pas le cas, il nous a directement sorti les documents du commissaire et tout. Mais du coup, sa relation avec Vanessa, ça va vraiment pas. Il est parti juste comme ça et il a laissé du coup, pour le coup, c'est un peu lui le con dans la relation, on va pas se mentir. Mais j'aimais bien voir une Vanessa baronne du crime, j'ai envie de vous dire, c'était cool. Mais c'est vrai que leur complicité me manque, il y avait un petit quelque chose dans ce couple-là en fait, à voir comment ça va se développer. Et du coup, à la fin, le rapprochement avec Matt, comment ça va se faire à la fin de la saison, ça va être incroyable. Leur psy, c'est la copine de Matt. D'ailleurs, Matt qui ne perd toujours pas de temps. À chaque fois en 2 épisodes, à chaque fois il gère des meufs en 2 épisodes. C'est un roi ce mec, c'est un roi. À chaque fois, il lui suffit de 2 épisodes pour tout faire. Il lui suffit à chaque fois 2 épisodes pour trouver une nouvelle conquête, c'est incroyable. Vraiment, ce mec, c'est une dinguerie. Toujours en parlant de Fisk en tant que mère, il faut qu'on parle du gamin, Daniel. On est d'accord qu'il va crever. Non, on est d'accord que Daniel va crever à un moment ou à un autre. On connaît Fisk, on connaît Daredevil, on connaît la série. Tu as tué l'agent Nadim, tu vas tuer Daniel, on est d'accord. Daniel, il va crever. À chaque fois qu'il y a un mec comme ça, il crève. D'accord? Je mets ma main à couper qui va crever et je vous retrouve dans quelques mois. Enfin, même pas dans un mois pour découvrir s'il va crever ou pas. Mais il va crever, prenez-le de ma part. D'ailleurs, on a eu une allusion au Punisher ainsi qu'à Spider-Man. C'était vraiment très cool, ça s'arrête là. J'aimerais voir un petit caméo de Spidey, ce serait trop cool. Mais techniquement, en termes de droit, ça sera pas possible. Mais j'ai adoré entendre parler de Spidey ainsi que du Punisher qui va faire son grand retour. On a White Tiger qui était un personnage que j'ai énormément adoré. On l'a vu vraiment que durant le 2e épisode vite fait. J'ai adoré ce personnage, dommage que l'acteur soit mort. D'ailleurs, il a eu un petit hommage à la fin avec le générique. L'acteur est mort malheureusement, mais j'ai adoré le personnage et j'aimerais
y voir plus. Vraiment, j'ai trouvé que c'est un personnage super attachant, super cool, qui va pousser Matt à se remettre en question en termes de justicier, machin et tout. C'est un personnage très très cool. Vraiment, j'adore ce genre de personnage qui essaye de faire de son mieux, mais il n'a pas forcément de chance dans la vie, mais ça reste quand même un bon gars, ça reste quand même une bonne personne, qui arrête pas d'en baver, et ça reste une bonne personne, et j'ai adoré ce mec. À ce que j'ai vu, il a peut-être une fille, du coup d'une façon ou d'une autre, ils sont peut-être en train de teaser White Tiger Eva, du coup, Ava ou Eva, je sais plus comment elle s'appelle, à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà, Daredevil est de retour, et ça fait plaisir. Vraiment, la série, elle était belle, vraiment, la série, elle est belle. J'étais scotché à mon écran, les périodes de tension, c'était palpable, c'était incroyable, vraiment, à chaque fois j'étais scotché quoi, je me disais mais non quoi, c'est beau, ils arrivent à te faire ressentir les émotions que tu avais à l'époque, c'est trop bien, il y a toujours cette tension, il y a toujours ce questionnement, il y a toujours ce truc, c'était trop bien, vraiment c'était trop bien, et sans parler de l'aspect avocat de la chose qui est toujours aussi présent, la nouvelle pote de Matt et tout, le fait qu'il ait ouvert un nouveau cabinet, c'est trop bien, vraiment j'adore suivre les événements, j'adore, j'ai passé les 2 meilleures heures de ma vie aujourd'hui. Enfin, ça fait longtemps que j'avais pas passé un aussi bon moment devant une série ou un film. C'était trop bien. Merci Daredevil, merci Marvel Studios de respecter vos promesses, merci de respecter vos fans et merci de nous avoir donné le truc qu'on voulait avoir en fait. Pour le coup, c'était brutal comme à l'époque. Pour le coup, c'était beau, c'était sanglant, c'est Daredevil de l'époque. Voilà, s'il fallait résumer, c'était vraiment Daredevil de l'époque. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. Petit pouce bleu, abonnement, une autre vidéo. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.